Tout d'abord, Lionel Froissart, est-ce qu'en Formule 1, on applique la loi ? Bien, concernant ce Grand Prix d'Italie, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si cette course devait avoir lieu. Dans l'absolu, non, car on est maintenant à peu près certain que Ratzenberger est mort sur le coup lors de son choc. Puisque son médecin, en tout cas le médecin qui l'a ausculté, a déclaré le lendemain ou dans les jours qui ont suivi qu'il était mort sur le circuit. Voilà, les médecins de la FIA qui se déplacent de Grand Prix en Grand Prix. Et il y a effectivement un texte de loi qui est propre à l'Italie, qui existe peut-être dans d'autres pays, mais en tous les cas qui ne concerne pas d'autres pays où se déroulent des Grands Prix. Il existe un texte de loi qui précise que quand il y a mort d'homme, une enquête est immédiatement ouverte pour évidemment faire éclairer un peu les enquêteurs. Or, cette enquête n'a pas pu débuter puisqu'on n'a pas déclaré Ratzenberger mort sur le circuit. Ça n'a pas plu à tout le monde, Lionel Froissart, cette enquête et ce procès. Au monde de la Formule 1, en tout cas, on n'a pas aimé qu'on puisse enquêter et essayer de trouver une responsabilité sur la mort d'Ayrton Senna. Parce que c'est très difficile. On est là dans un monde de haute technologie et c'est presque comme enquêter sur un accident d'avion. Sauf qu'on a bien vu la courbe terrible, en tout cas, qu'a pris cette voiture. Enfin, la trajectoire assez uniforme. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il paraît évident que la direction a cassé puisque la voiture va tout droit et si vraiment un autre défaut était apparu sur la voiture, Ayrton aurait tenté au moins de mettre sa voiture en travers, de la faire partir en tête à queue. Là, il a essayé de le faire, il a fait tout ce qu'il fallait, mais sauf que le volant ne répondait pas. On sait, la télémétrie nous a dit tout de même qu'il freine très fort, la voiture ralentit, il essaye de réaccélérer juste avant de percuter le mur pour provoquer justement une glissade qui mettrait la voiture en travers. Et pour éviter ce mur qu'il a quand même le temps de voir arriver, à plus de 200, le début de l'accident commence à 305 km/h, l'impact a lieu à 212 km/h. Ce qui est évidemment énorme. Parce que le procureur italien, lui, tout de même, dès lors qu'il a fait son enquête, il a tenté de trouver des responsables. Il y a même eu plusieurs personnes, et non des moindres, qui ont été accusées d'homicide involontaire. En tout cas, ils ont tous été acquittés. On cherchait des responsables, c'est-à-dire que, en gros, personne ne voulait endosser, bien évidemment, la responsabilité de la mort d'Ayrton Senna. Pourtant, il y a bien eu cette rupture de colonne de direction. On a bien vu que les techniciens disaient que cette rupture s'était faite consécutivement à l'accident, alors qu'on tentait de démontrer que cette rupture avait eu lieu avant l'accident, c'est ça ? Il faut savoir aussi qu'il y a des tonnes qui sont exercées, des pressions de plusieurs tonnes qui sont exercées sur cette voiture et que la casse mécanique fait partie aussi de la course automobile. Fait partie des risques. Si le procès a eu lieu, c'est qu'effectivement, on avait essayé de tenter effectivement de savoir exactement ce qui s'était passé. Vous venez de parler de la colonne de direction, ça apparaît comme apparemment Lionel Froissart, l'hypothèse qui a été retenue, l'erreur de pilotage. Jean Alesi, l'erreur de pilotage, c'est inimaginable à cet endroit-là. Vous connaissez très bien le circuit d'Imola. L'erreur de pilotage est toujours possible pour un pilote, mais il y a des endroits où c'est impossible. Ayrton, où il a quitté la piste, mais c'est absolument impossible qu'il ait fait une erreur. Pression de pneus basse ou haute, c'est pas le cas. La voiture, elle a changé de direction, parce qu'il n'avait plus de volant, mais pas parce qu'il a fait une erreur. Ça, c'est clair. Juste, Lionel Froissart, je voudrais juste qu'on revienne sur une zone d'ombre en tout cas qui existe, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les images de la caméra embarquée, parce qu'il y a encore une fois des polémiques. Certains ont dit que Ayrton Senna était tombé dans les pommes juste avant. Oui. C'est vrai qu'on n'a jamais retrouvé ces images. La FIA nous a dit que les images n'existaient pas. Moi, je suis persuadé qu'elles existent, mais elles n'apportent peut-être pas grand-chose en termes d'information. Ce qui m'a beaucoup choqué, moi, à l'époque, on a parlé de la FIA, des mesures qui ont été prises. Les pilotes, eux, sont vraiment conscients des dangers. C'était en train de se réunir et d'essayer de former un groupe fort pour leur sécurité. Ce qui m'a beaucoup choqué, on dit la FIA a fait beaucoup. Oui, mais elle a fait beaucoup après le Grand Prix de Monaco, quand Wendlinger, un autre pilote autrichien, a eu un accident. Le mercredi suivant l'accident d'Ayrton, monsieur Max Mosley, président de la FIA, a présenté des mesurettes ridicules pour améliorer la sécurité. Il a fallu que la F1, le business F1, soit vraiment en danger à Monaco, qu'on se préoccupe plus de la F1 que de la sécurité des pilotes. Ça, c'était choquant. Jean Alesi, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce week-end-là, on a vécu, vous avez vécu de manière globale, un week-end maudit, où on a l'impression que tout s'accumulait et que rien ne pouvait arrêter cette fatalité. Vous savez ce qui s'est réellement passé avec Ayrton, donc c'est que sa direction s'est cassée. La roue qui s'est comprimée entre la coque et entre le mur et la coque. Il y a un triangle de suspension entre les deux qui est venu vers lui comme une épée, lui a soulevé la visière et rentré. Donc Ayrton n'avait rien, il n'avait rien de cassé. Il a été seulement, transpercé par une pièce de suspension dans la tête. Donc c'est incroyable.
ce concours de circonstances. Il y a 2 ou 3 ans avant, Gerhard Berger a perdu son flap au même endroit, a tapé le mur, sa voiture s'est coupée en deux, la voiture a explosé, il était dans le feu, il a été brûlé, mais il s'en est tiré. Donc, week-end tragique.